Han Solo, Luke Skywalker, Darth Vader, quelle serait leur sentence pour leur crime dans Star Wars Un Nouvel Espoir? Bienvenue au Procès d'un film, l'émission où j'essaie de répondre à cette question. Comme les gagnants écrivent les règles, Darth Vader sera jugé par la rébellion alors qu'Han Solo et Luke le seront par l'Empire, le tout avec les lois américaines, sinon avec l'Empire, tout serait une peine de mort. Même du tapage nocturne. Le film commence en force avec notre asthmatique préféré et ses troupes qui nous rappellent que la piraterie, c'est pas juste sur un bateau en buvant du rhum, ça se fait aussi dans l'espace, et malheureusement sans alcool. Au moins, ça fait en sorte que l'équipage de Stormtrooper est sobre et très précis dans leur tir pour tuer les rebelles. Ça fait du bien des méchants compétents. Les hommes des sables ne peuvent tirer avec cette précision. Il n'y a que les troupes de choc de l'Empire pour réussir un tel carton. Vader décide de se salir les mains, même s'il porte des gants, en enchaînant rapidement une prise d'otage avant de torturer sa victime pour le faire parler. Où sont les plans codés que vous avez interceptés? Parlez, qu'avez-vous fait de ces plans? Sa réponse lui plaît autant que recevoir la mauvaise assiette au restaurant, mais lui, il sent pas le besoin de mentir et de dire que tout est parfait. On amène les passagers. C'est peut-être pour s'excuser et les libérer. Probablement pas. Je vais jouer conservateur et seulement compter une charge de prise d'otage de masse. La princesse réussit de peine et misère à sauver 2 robots avec en leur possession les plans de l'Étoile Noire avant d'être à son tour prise en otage par le gars qui respire comme moi après avoir monté 6 étages d'escalier. R2-D2 et C3PO sont kidnappés pour être vendus par des employés d'un pawn shop mobile louche et y ont la chance d'être achetés par notre héros Luke qui se ferait définitivement avoir par des vendeurs sur Marketplace. Luke, c'est le genre de gars qui accepte de venir acheter une PS5 cash à 3h le matin dans une ruelle. Ouais, moi en fait je porte une casquette grise. Les 3 hommes masqués, parfait, c'est beau. Luke habite sur une ferme qu'il quitte pour trouver R2 qui viennent de fuguer et Ben Kenobi parce qu'Obi-Wan n'a pas encore compris à 100% le concept de changer de nom. Mais Luke se retrouve finalement à stalker les hommes des sables et il a le droit à une réponse encore moins sympathique que l'oncle de Kevin McAllister dans Maman j'ai raté l'avion. Obi-Wan le sauve, lui donne son sabre laser sans préciser de peut-être faire un peu attention, mais ici la seule négligence, c'est Obi-Wan. J'espère que c'était pas lui qui s'occupe des Younglings, parce que sinon, il devait avoir beaucoup d'enfants qui courent sur le bord de la piscine. De son côté, Monsieur Dart apprend à gérer sa colère durant une rencontre de travail où il se limite à étouffer par la pensée un collègue, ce à quoi on a sûrement déjà tous pensé. Le problème, c'est que dans son cas, pour le faire, il a juste besoin de ça. Cela suffit, messieurs. Vador, laissez-le. Nos gentils profitent des décès de l'oncle Owen et tante Beru pour aller au bar le plus festif de la galaxie où il y a même la version réelle de la mort du chapoté. Tout ça nous introduit à Han Solo qui accepte de les transporter illégalement en précisant que ça va leur coûter un bras, mais le vieux Ben a les moyens. Le pilote a beau commencer en retard sur nos 2 autres cibles, son compteur gonfle rapidement avec une association de malfaiteurs aussi valide pour Luke. Avant de quitter le bar, Solo offre un légendaire duel et même s'il tue son adversaire, légalement c'est assez complexe. Sans entrer dans le débat de qui a tiré en premier, il y a un côté légitime défense, mais en même temps, notre contrebandier essaye pas vraiment de désamorcer la situation. Faudra me tuer d'abord. Ajouté au fait que la raison de l'interaction, c'est le passé criminel d'Anne, je pense qu'une charge d'homicide involontaire, c'est le plus logique. Pour la femme de ménage. Au moins, il donne un pourboire pour le ménage. On dirait moi au Mexique qui sait ce qui s'est passé dans la salle de bain. Mais c'est pas juste un beau parleur, c'est aussi un excellent pilote. Sans trop de problèmes, il réussit à fuir l'Empire. Et comme je vois pas de panneau de vitesse, j'imagine qu'il était pas dans une zone scolaire. L'Empire continue d'enchaîner les décisions réfléchies et posées. Qui ici n'a jamais agi sur le coup de l'émotion? Pour des raisons évidentes, il n'y a pas de précédent de planète explosée, mais en plus du génocide évident, je vais lui donner des charges de terrorisme, crime contre l'humanité, incendie criminel et pourquoi pas du vandalisme? Il a bien dû briser une fenêtre ou 2. Après avoir réussi à entrer dans l'Étoile Noire, où on leur a quand même ouvert la porte, nos héros se cachent et les Stormtroopers sont vraiment pas dignes de douane sur surveillance parce qu'ils les trouvent pas, ce qui mène à 4 meurtres. Pour eux, c'est pas assez, ils volent leur armure, ce qui serait non seulement une profanation de cadavres, mais aussi un vol d'identité. Leur carnage se poursuit avec 2 meurtres, un d'Han Solo et l'autre par Chewbacca. Après avoir appris la présence de la princesse Leia, l'objectif devient de
l'aider à s'évader et pour arriver à leur fin, ils font une fraude en faisant passer Chewbacca comme un prisonnier avant d'encore une fois tuer 4 ennemis et surtout pas faire attention au matériel. Quel est votre code de service? L'évasion se passe plutôt bien, même si ça vient avec le maintenant routinier 4 meurtres, 3 pour Han et 1 pour Luke. Tout ça les mène dans un broyeur à déchets et étrangement, les poubelles sont le dernier de leurs soucis. Solo réagit avec la même panique que mon grand-père au jour de l'an en 2000, ce que Léa apprécie grandement. Posez cette arme, vous allez tous nous tuer! Elle a raison, c'est un peu dangereux, quoi qu'il était dans une situation qui avait l'air d'un mauvais Would You Rather. T'as le choix entre être écrasé entre 2 murs ou mangé par un monstre hentai. Finalement, je vais prendre la balle perdue. Comme c'était pas le jour des poubelles, ils s'en sortent pour mieux reprendre leur passion du meurtre avec 2 de plus pour Monsieur Solo, alors que Luke est pas encore très efficace. Je veux dire, il en tue un, là, mais Léa aussi, puis attire les yeux fermés. On a ensuite le droit au duel légendaire entre Vader et Monsieur Kenobi, en tout cas légendaire en termes d'impact et marqué l'imaginaire, parce que visuellement, c'est environ aussi endiablé que si Donald Trump et Joe Biden se battaient dans une piscine remplie de mélasse. L'élève dépasse le maître en le tuant grâce au high ground mental, mais est-ce que c'était nécessaire de piétiner sa toge? On dirait une personne âgée qui essaie d'éteindre un feu. Ça met Luke en colère et modérément du côté d'Anne, qui à 2 tue encore 4 Stormtroopers. En fuyant l'Empire, nos 2 mousquetaires tirent encore sur les vaisseaux de l'Empire, tuant chacun 2 pilotes pour un total de 4. Je sais pas si je deviens parano, mais je commence à me sentir comme Jim Carrey dans le film où il est obsédé par le nombre 23. Non, même le film qui est le premier Star Wars, c'est le 4e. Sortez le chiffre 4 de ma tête! Ils réussissent finalement à les semer, du moins visuellement, mais Dart nous a fait sa meilleure imitation d'Hank Schrader en plaçant un traceur sur leur vaisseau. Est-ce que l'émetteur de repérage que nous avons fixé à bord fonctionne bien? Tout ça mène l'Empire à la base des rebelles où le plan est super simple. Je vais donc lui mettre les mêmes crimes que plus tôt pour Alderaan, mais en conspiration, ce qui est un peu mieux en termes de sentence, mais pas vraiment. De son côté, Luke veut essentiellement faire la même chose, mais sur l'Étoile Noire. Ce qui, je précise, est génial de notre côté, mais un peu moins du côté de l'Empire. Luke prend les choses en main pendant qu'il y en a encore 2, tue un autre pilote, mais est poursuivi par 2 pilotes sans nom et Vader en personne, qui de son côté élimine 3 rebelles. Notre site préféré est sur le point de tuer Luke, mais Han Solo a le sens du spectacle en arrivant à la dernière seconde pour tuer les 2 pilotes sans nom, ce qui permet à Luke de réaliser son rêve, tuer des centaines de milliers de gens. Des informations en ligne, il y avait environ 2 millions de personnes à bord, ce qui fait environ 4 millions de bras et de jambes répandus en morceaux dans la galaxie, mais tout est bien qui finit bien avec nos héros qu'ils ont célébrés comme il se doit. Sauf pour Chewbacca. On pouvait pas lui donner une médaille? Non, les droïdes, à la limite, je comprends, là, mais Chewbacca... C'est honteux! C'est ce qui conclut le procès de Star Wars Un Nouvel Espoir, mais pas l'aventure de nos 3 suspects. La semaine prochaine, je couvre le 2e film de la saga, donc le 5e, l'Empire contre-attaque. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suite, et d'ici là, évitez la prison.